Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va aborder le sujet du mal de dos pendant vos sorties VTT. Donc, comment éviter les mal de dos pendant vos sorties VTT? Donc, vous avez bien fait de vous informer sur le sujet parce que si vous faites du VTT et que vous avez un mal de dos, vous savez que c'est très gênant, à la fois pendant les courses, à la fois pendant les entraînements. C'est vraiment gênant d'avoir un mal de dos et du coup, on ne veut pas ça. Alors, le mal de dos peut avoir plusieurs causes. Donc, premièrement, je veux dire qu'en fait, si vous faites votre reprise du VTT, que ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois que vous n'avez pas roulé, ce qui va se passer, c'est que quand vous allez remonter sur le VTT, eh ben, vos muscles du dos ne seront pas habitués à reprendre la position sur le VTT, qui n'est pas une position habituelle pour le corps humain. Donc, il va falloir un petit temps pour que les muscles se réhabituent. Du coup, ne vous inquiétez pas si les premières sorties de vos reprises, vous avez des mal de dos. Vous savez que les muscles doivent se réhabituer. Donc, si vous avez fait votre reprise déjà et que vous avez toujours des mal de dos, il va y avoir plusieurs autres raisons. Alors, la raison pourquoi j'avais mal au dos il y a quelques mois quand je faisais du VTT, c'est tout simplement la taille de mon vélo qui n'était pas bonne. Alors, moi, du coup, il y a quelques mois, quand j'ai changé mon vélo pour mon VTT actuel, j'avais encore des mal de dos. Et en fait, le problème, c'était tout simplement la taille de mon vélo. J'étais sur un taille M, alors qu'en fait, je faisais 1m81. Ce qui se passe, c'est quand on fait cette taille-là, on est à peu près, ça diffère en fonction des marques, mais entre une taille M et une taille L. Donc ce qui se passe, c'est que je ne savais pas encore s'il fallait que je reste sur une taille M ou alors que je passe sur une taille L. Mais bon, du coup, pendant mes sorties, pendant mes courses, je sentais à chaque fois que j'avais un mal de dos et ça commençait à m'énerver. Donc ce qui se passe, c'est que je suis passé sur une taille L et là, carrément, à chaque fois que je faisais une sortie, je n'avais plus de mal de dos. Donc pensez des fois régulièrement, pas vraiment tout le temps, hein, mais à changer de vélo si vous voyez que vous grandissez. Là, je parle pour les personnes qui ont en dessous de 18 ans parce que, bon, quand on a plus de 18 ans, on arrête de grandir. Et du coup, il faut moins changer de vélo souvent. Donc voilà, pensez des fois à changer de vélo si vous avez en dessous de 18 ans. Après, par exemple, pour les personnes qui ont plus de 18 ans, vous pouvez faire un test où ça arrive souvent en Rock d'Azur, surtout si c'est spécialisé, où du coup ils font des tests de géométrie ou un truc comme ça. Mais du coup, ils te disent en gros quel est le vélo, quelle taille est le plus adapté dans leur gamme de VTT à ta morphologie de corps, à ta taille. Du coup, pour les gens qui ont des problèmes de dos et qui ont plus de 18 ans, peut-être que ces tests sont une solution pour vous. Après voilà, ça marche pas forcément tout le temps. Des fois, les gens gardent leurs problèmes de dos. Alors, deuxième point, peut-être que vous avez mal au dos parce qu'en fait, vous n'avez pas une musculature assez développée au niveau des muscles du dos et au niveau des muscles abdominaux. Donc, je m'explique. Je ne veux pas parler en fait de prendre du volume, de la masse musculaire, avoir des très gros muscles, pas du tout. Je veux juste vous dire qu'il faut avoir des muscles puissants quand on fait du VTT, quand on aborde des descentes très techniques. Et du coup, il faut que les muscles du dos puissent amortir les chocs pendant ces descentes et avoir du coup des muscles puissants. Du coup, les muscles vont absorber ces chocs comme un peu un amortisseur. Et du coup, vos problèmes de dos seront réduits. Donc voilà, peut-être que c'est une des raisons pourquoi vous avez mal au dos. Si vous savez, par exemple, que vous ne travaillez pas assez vos muscles abdominaux et vos muscles du dos, je vous conseille durant la semaine de faire des séances de gainage. Il y a des applications qui existent ou alors sur YouTube vous pouvez avoir des vidéos sur des séances de gainage très efficaces et qui vont permettre de muscler vos muscles du dos et vos muscles abdominaux et peut-être réduire vos douleurs du dos pendant vos sorties VTT. Ça arrive souvent dans les descentes parce que du coup, dans les descentes, il y a plus de chocs. Parce que dans les montées, il n'y a pas beaucoup de chocs. C'est surtout pendant les descentes. Troisième raison, c'est peut-être que vous commencez à prendre de l'âge. Et vous savez que quand vous prenez de l'âge, votre corps est beaucoup moins performant
pour faire du VTT que lorsqu'on est jeune. Vous voyez, moi je ne suis pas encore très vieux et je suis loin encore d'être vieux. Et du coup, j'ai pas de problème de dos par rapport à mon âge, heureusement encore. Mais je vais voir que dans la suite, je vais vous dire que dans la suite de la vidéo, à mon âge, on peut avoir des problèmes de dos et du coup, il va falloir aller voir des personnes spécialisées dans ce domaine. Donc, du coup, si vous commencez à prendre de l'âge, ce qui se passe, c'est que votre dos est plus fragile aussi. Donc, et que si vous êtes sur un semi-rigide, en fait, les chocs, ils vont moins être absorbés et du coup, le choc va plus remonter dans votre dos et les douleurs de dos vont sûrement apparaître. Donc, je vous conseille, quand vous commencez à devenir un peu âgé pour faire du VTT, voilà, âgé pour faire du VTT, je parle de personnes qui ont plus de 40 ans. Vous voyez, Julien Absalon, il a arrêté sa carrière et du coup, c'est une personne assez âgée dans le monde du VTT. Donc si vous avez commencé à être une personne âgée dans le monde du VTT, je vous conseille de passer sur un tout suspendu. Ce qui se passe, c'est qu'avec la suspension arrière, ça va davantage absorber les chocs dans les descentes et vous aurez sûrement moins mal au dos après et pendant vos sorties VTT. Quatrième et dernier conseil, c'est si tous les conseils précédents ne marchent toujours pas, il va falloir commencer à s'inquiéter. Bon, je ne veux pas vous faire peur, mais essayez d'aller consulter un médecin ou alors un kinésithérapeute ou alors un ostéopathe. C'est des personnes spécialisées dans leur domaine et qui vont pouvoir répondre à vos questions, à vos attentes au niveau des problèmes de dos et peut-être vous soigner si ce n'est pas grave. Ce qui se passe, c'est que j'ai une petite anecdote parce que moi, il y a un copain qui faisait du VTT et ce qui se passe, il était jeune et en fait, il avait une scoliose. Du coup, ça le dérangeait vraiment dans ses sorties VTT. Il me disait que voilà, quelques minutes après, il avait déjà des mal de dos et ça le dérangeait vraiment dans son entraînement et pendant ses courses de VTT. Donc voilà, que vous soyez jeune, que vous soyez vieux, allez consulter si c'est nécessaire, vous sentez le besoin de consulter. Si tous les conseils précédents ne marchent toujours pas, allez consulter. C'est aussi une question de sécurité pour votre santé. Du coup, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura aidé. J'espère qu'elle vous aura aidé, que mes conseils, du coup, vous seront utiles. Je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Abonne-toi si tu ne veux plus rater aucune vidéo. Allez, ciao!